Voici un secret bien gardé depuis trop longtemps. Imaginez un instant pouvoir déverrouiller un potentiel caché, celui de votre santé mentale, pour transformer votre vie de manière extraordinaire. Êtes-vous prêt à découvrir le trésor que renferme votre propre bien-être mental? La santé mentale est un pilier essentiel de notre existence. Elle a un impact sur notre bonheur, notre succès, nos relations et notre accomplissement personnel. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment prendre soin de votre santé mentale et vous fournir les clés pour une vie plus riche et plus épanouissante. Pour vous aider à tirer le meilleur parti de cette discussion, j'ai organisé notre vidéo en plusieurs étapes. Tout d'abord, nous allons plonger dans la signification de la santé mentale et comprendre son rôle central dans notre vie quotidienne. Ensuite, nous explorerons des stratégies pratiques pour la préserver au plus haut niveau. Avant de plonger dans le sujet, je vous pose une question cruciale. Qu'est-ce qui vous empêche souvent de prioriser votre santé mentale dans votre vie quotidienne? Je vous encourage à partager vos réponses dans les commentaires ci-dessous, car cette discussion pourrait changer votre perspective de manière significative. À la fin de cette vidéo, je partagerai mes réflexions sur cette question. Assurez-vous de rester jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Si vous trouvez cette vidéo utile, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de mettre un pouce bleu pour nous soutenir. Êtes-vous prêts? Alors allons-y! Commençons par explorer la définition de la santé mentale. La santé mentale englobe un état global de bien-être psychologique, émotionnel et social. Cela signifie que la santé mentale ne se limite pas à l'absence de maladie mentale, mais englobe la capacité à fonctionner de manière efficace et épanouissante dans la vie quotidienne. Une personne ayant une bonne santé mentale est capable de gérer les défis, de maintenir la stabilité émotionnelle, de résister au stress et de développer des relations saines. Il est crucial de comprendre la distinction entre la santé mentale et la maladie mentale. La santé mentale concerne l'état général de bien-être mental d'une personne, tandis que la maladie mentale fait référence à des troubles spécifiques qui altèrent la santé mentale. Les maladies mentales, comme la dépression, l'anxiété, la schizophrénie ou le trouble bipolaire, nécessitent souvent un traitement médical et professionnel. Cependant, il est important de noter que la présence d'une maladie mentale ne signifie pas que la personne n'a pas de santé mentale. Même en cas de maladie mentale, des éléments de santé mentale peuvent être présents. La sensibilisation à la prévalence des problèmes de santé mentale est essentielle. Les troubles de santé mentale sont plus courants que vous ne le pensez. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, plus d'1 milliard de personnes dans le monde sont touchées par des troubles de santé mentale. Cela signifie que ces problèmes sont extrêmement répandus et peuvent toucher n'importe qui, quel que soit son âge, son sexe ou son origine. Il est donc important de briser les stéréotypes et de créer un environnement ouvert à la discussion sur la santé mentale. Plus nous en saurons sur ces questions, plus nous pourrons aider ceux qui en ont besoin, réduire la stigmatisation et encourager la recherche de solutions. Ces éléments de compréhension et de sensibilisation sont cruciaux pour la suite de notre discussion sur la manière de prendre soin de votre santé mentale. Plongeons maintenant dans les nombreux facteurs qui influencent notre santé mentale. En particulier, examinons les pressions et le stress inhérents à notre vie moderne. De nos jours, nous vivons à un rythme effréné, jonglant entre travail, responsabilité familiale et la recherche perpétuelle de succès. Ces pressions constantes peuvent entraîner du stress, de l'anxiété et des problèmes de santé mentale. Le perfectionnisme, les délais serrés et la dépendance aux médias sociaux peuvent également amplifier ces pressions. Un autre facteur essentiel à considérer est l'impact de la génétique et des antécédents familiaux sur notre santé mentale. Il est bien établi que certaines conditions de santé mentale, telles que la dépression, la bipolarité ou la schizophrénie, peuvent avoir une composante génétique. Si des membres de votre famille ont connu des problèmes de santé mentale, vous pourriez avoir un risque accru de développer des troubles similaires. Cependant, il est important de noter que la génétique n'est qu'un facteur parmi d'autres, et que la prévention et le traitement approprié peuvent faire la différence. Les événements traumatiques et les pertes sont des facteurs puissants qui peuvent influencer notre santé mentale. Les traumatismes, tels que la guerre, les accidents graves, les agressions ou les catastrophes naturelles, peuvent laisser des séquelles profondes, comme le trouble de stress post-traumatique, TSPT. De même, la perte d'un être cher, que ce soit par la mort, un divorce ou la séparation, peut déclencher des épisodes de dépression et d'anxiété. Il est crucial de reconnaître ces expériences traumatisantes et de chercher un soutien et un traitement approprié. En comprenant ces facteurs qui influencent notre santé mentale,
nous sommes mieux préparés à prendre des mesures pour la préserver et à développer des stratégies pour faire face aux défis. C'est le premier pas vers une meilleure santé mentale et un bien-être global. Maintenant que nous comprenons les facteurs qui influencent notre santé mentale, explorons des stratégies pratiques pour la préserver et la renforcer. Ces méthodes peuvent faire une énorme différence dans notre bien-être quotidien. L'activité physique est un élément clé pour prendre soin de votre santé mentale. Lorsque vous faites de l'exercice, votre corps libère des endorphines, ces hormones du bonheur qui réduisent le stress et améliorent votre humeur. De plus, l'exercice régulier renforce la confiance en soi et contribue à la réduction de l'anxiété et de la dépression. Que ce soit par la danse, la marche, le yoga ou un sport, il existe une multitude de façons de rester actif et de maintenir un équilibre mental. La gestion du stress est essentielle pour la santé mentale. Des techniques de respiration profonde, de méditation et de relaxation peuvent aider à apaiser l'esprit, à réduire l'anxiété et à améliorer la concentration. La méditation, par exemple, favorise la pleine conscience, vous permettant de vivre le moment présent et de réduire les ruminations mentales. C'est un outil puissant pour maintenir votre équilibre mental. Une alimentation équilibrée joue un rôle majeur dans la santé mentale. Votre cerveau a besoin de nutriments essentiels pour fonctionner correctement. Des aliments riches en oméga 3, en vitamines et en minéraux peuvent favoriser un équilibre émotionnel. De plus, une alimentation saine peut aider à maintenir un niveau d'énergie stable, ce qui est essentiel pour la gestion du stress et de l'anxiété. Le sommeil est un pilier de la santé mentale. Le manque de sommeil peut augmenter le stress, l'irritabilité et la vulnérabilité aux problèmes de santé mentale. Il est donc essentiel de maintenir une routine de sommeil régulière et de veiller à un sommeil de qualité. Les bonnes habitudes de sommeil favorisent la récupération, la consolidation de la mémoire et le bien-être général. Enfin, ne sous-estimez pas l'importance de la socialisation et des relations interpersonnelles. Les interactions sociales renforcent le sentiment d'appartenance, favorisent la communication et apportent un soutien émotionnel. Entretenir des relations positives et significatives est un élément clé pour maintenir votre santé mentale. En intégrant ces stratégies dans votre vie quotidienne, vous pouvez prendre des mesures concrètes pour préserver votre santé mentale et améliorer votre bien-être global. N'oubliez pas que chaque personne est unique et il est essentiel de trouver les approches qui vous conviennent le mieux pour prendre soin de votre santé mentale. Alors que nous cherchons à préserver notre santé mentale, il est tout aussi important de reconnaître et d'éviter les comportements toxiques qui peuvent la compromettre. Cette partie de notre discussion se penche sur ces comportements et leurs conséquences sur notre bien-être. Les comportements toxiques comprennent l'abus d'alcool, de drogue et la dépendance aux écrans. L'abus d'alcool et de drogue peut affecter gravement la santé mentale en provoquant la dépression, l'anxiété et la détérioration des relations. De plus, la dépendance aux écrans, comme les smartphones et les réseaux sociaux, peut conduire à l'isolement social et à une baisse de l'estime de soi. L'isolement social et la solitude peuvent être tout aussi néfastes pour la santé mentale. Le manque de contacts sociaux peut entraîner la dépression, l'anxiété et un sentiment de désespoir. Il est essentiel de reconnaître ces signaux d'alarme et de chercher le soutien nécessaire. La solitude peut toucher n'importe qui, quel que soit son âge, et il est crucial de maintenir des liens sociaux forts. En évitant ces comportements nuisibles, nous pouvons contribuer de manière significative à la préservation de notre santé mentale. Reconnaître les signes d'abus d'alcool, de drogue, de dépendance aux écrans, ainsi que les signaux de solitude, est le premier pas vers une prise de conscience et un changement positif. Prendre soin de notre santé mentale signifie également prendre des décisions éclairées pour éviter ces pièges. Lorsque nous abordons le sujet de la santé mentale, il est essentiel de reconnaître l'importance du soutien professionnel. Dans cette section, nous allons explorer pourquoi consulter un professionnel de la santé mentale peut faire la différence dans notre bien-être. Il est crucial de comprendre que demander de l'aide à un professionnel de la santé mentale en cas de besoin est une étape courageuse et essentielle. La santé mentale est aussi précieuse que la santé physique, et parfois, il est nécessaire de faire appel à un expert pour surmonter des défis. Les professionnels de la santé mentale, tels que les psychologues et les psychiatres, sont formés pour évaluer, diagnostiquer et traiter une variété de problèmes de santé mentale, allant de la dépression à l'anxiété, en passant par les troubles du comportement alimentaire. Il est temps de démystifier les préjugés qui entourent la thérapie et la consultation d'un psychologue. Beaucoup de gens ont encore des idées fausses sur ce processus, craignant d'être jugés ou de passer pour fous. En réalité,
Consulter un psychologue est un acte de courage et de responsabilité envers sa propre santé mentale. Il s'agit d'un espace sécurisé pour explorer vos pensées, émotions et comportements, avec un professionnel formé à l'écoute et à l'aide. En outre, il est important de rappeler que la thérapie n'est pas réservée aux moments de crise. Elle peut être précieuse pour améliorer le bien-être général, renforcer la résilience et développer des compétences pour faire face aux défis de la vie. C'est un outil puissant pour la croissance personnelle. Il est essentiel de rappeler que demander de l'aide à un professionnel de la santé mentale est une étape courageuse, et cela ne signifie pas que vous êtes faible. Cela signifie que vous accordez de l'importance à votre bien-être et que vous êtes prêt à investir dans votre santé mentale. C'est un acte de force, de courage et d'amour envers vous-même. Alors que nous approchons de la fin de notre discussion sur la santé mentale, il est essentiel de souligner l'importance de la prévention pour maintenir une bonne santé mentale. La prévention est le socle sur lequel repose notre bien-être mental, et il est essentiel d'encourager un dialogue ouvert sur la santé mentale dans la société. La prévention est la clé pour éviter que les problèmes de santé mentale ne se développent. Il s'agit de prendre des mesures actives pour maintenir un équilibre mental et renforcer sa résilience. Les stratégies que nous avons explorées, telles que l'activité physique, la gestion du stress et la socialisation, sont autant de moyens de prévention. Tout comme nous prenons soin de notre corps pour éviter les maladies, nous devons prendre soin de notre esprit pour prévenir les problèmes de santé mentale. Enfin, encourager un dialogue ouvert sur la santé mentale dans la société est une étape cruciale pour briser la stigmatisation et sensibiliser à ces questions. Plus nous parlons ouvertement de la santé mentale, plus il est probable que les personnes chercheront de l'aide en cas de besoin. La compréhension et l'empathie sont essentielles pour créer un environnement où chacun peut se sentir à l'aise pour partager ses luttes et ses victoires en matière de santé mentale. En conclusion, la prévention et la sensibilisation sont des armes puissantes pour lutter contre les problèmes de santé mentale. En tant qu'individus et en tant que société, nous pouvons contribuer à créer un monde où la santé mentale est valorisée, traitée avec respect et prise en charge de manière proactive. Et maintenant, comme promis en début de vidéo, je tiens à partager ma réflexion personnelle sur la question. Qu'est-ce qui m'empêche souvent de prioriser ma santé mentale dans ma vie quotidienne? Tout comme beaucoup d'entre vous, je me suis souvent retrouvée pris dans le tourbillon des exigences quotidiennes, jonglant entre le travail, les responsabilités familiales et les multiples défis de la vie moderne. Il est parfois facile de négliger notre propre bien-être mental au profit de ces priorités. Pour moi, la prise de conscience a été le premier pas vers la transformation. J'ai réalisé que ma santé mentale est la base de tout ce que je fais, de ma créativité à ma productivité. En prenant le temps de me concentrer sur ma santé mentale, j'ai pu devenir une version plus épanouie et résiliente de moi-même. J'encourage chacun d'entre vous à réfléchir à ce qui peut entraver la priorisation de votre propre santé mentale et à prendre des mesures pour surmonter ces obstacles. Notre bien-être mental est précieux et nous méritons tous de vivre une vie équilibrée et épanouissante. En rappelant l'importance de la prévention et de la sensibilisation, nous clôturons notre discussion sur la santé mentale. Il est temps de prendre des mesures pour préserver notre bien-être mental, de chercher de l'aide en cas de besoin et d'encourager un dialogue ouvert sur ces questions au sein de notre communauté. À bientôt!